Bien. Je vous ai dit, les gars, l'extrême droite sont les personnages principaux de l'actualité politique en ce moment. Bordel de merde! Sont évidemment prioritaires, mais la situation, encore une fois, ce soir, elle reste extrêmement précaire. Merci beaucoup. Merci Samy Sfaxi avec Sonia Reynaud en direct de Lampedusa pour BFM TV. On vous retrouve, Jordan Bardella. La situation n'a jamais été aussi tendue à Lampedusa. Que faire? Que faire d'abord à l'échelle européenne? D'abord, les Français qui nous écoutent ce soir doivent savoir que la vague migratoire qui touche la France et qui touche l'Europe n'en est qu'au début du commencement. Et ce qui se passe à Lampedusa doit intéresser tous les peuples d'Europe. Parce que Lampedusa, c'est, au-delà d'être une île en Italie, c'est une des portes d'entrée de l'Europe et donc une des portes d'entrée de la France. Et moi, je dis aux Français, ce qui est en train de se dérouler à Lampedusa sera le futur de notre pays, de tout notre continent, si on ne reprend pas dès maintenant la main sur notre politique d'immigration. Moi, je souhaite du président de la République qu'il dise clairement les choses et qu'il dise que la... Mais attends, mais c'est un malade, il a dit 4500 fiches S, les gars, regardez en dessous. 4500 fiches S, étrangers n'ont rien à faire sur notre sol et sont de véritables bombes humaines. Mais what? Mais c'est un gueudin. Mais c'est un gueudin. France n'accueillera pas ces migrants parce qu'en acceptant un migrant qui vient d'Italie, qui est arrivé par Lampedusa, on envoie un signal de laxisme dramatique et inouï à l'égard de populations qui, au péril de leur vie, tentent de traverser la Méditerranée. Je pense qu'il faut également secourir ces bateaux, raccompagner ces bateaux, non pas sur les côtes européennes, comme le fait l'agence de garde frontière Frontex et l'Union européenne, qui sont devenus de véritables hôtesses d'accueil pour migrants, mais depuis les pays de départ. Parce qu'en envoyant des signaux de laxisme à ces populations, on donne le signal à toutes les populations et à un continent de bientôt, dans quelques années, 2,5 milliards d'habitants, qu'il peut traverser la Méditerranée pour venir dans notre société. Moi, je pense d'abord à la préservation de mon peuple, à la défense de notre identité face à des vagues migratoires qui sont de plus en plus importantes et qui occasionnent des drames humains en Méditerranée notamment, qui sont inacceptables et inadmissibles au regard de l'humanité. Vous interpellez Emmanuel Macron, Jordan Bardella, on l'a bien entendu. Aujourd'hui, le chef de l'État a défendu notamment un devoir de... Ça va spam Lampedusa en 2027 côté extrême droite. Mais les gars, moi je vous le répète encore et encore, les gars, ce drame qui se passe à Lampedusa, ça va continuer. Ça va continuer. Et les gars, ça va prendre de la place dans le paysage médiatique, hein. Tout l'extrême droite va faire son pain sur ça. Et c'est là où, je l'ai dit tout à l'heure, l'extrême gauche va s'effacer petit à petit. La gauche NUPES va s'effacer petit à petit. Parce que les Français vont commencer à se dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ? L'immigration ?» Ils vont commencer à allumer leur télé et avaler le discours de l'extrême droite. Le peuple va s'effacer. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien, nanani, nanana. Il y aura le vote de la peur, évidemment, comme il y a 2 ans avec le vote de la peur pour Macron, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine avait absorbé toute l'actualité politique. Voilà, l'inflation, on oublie. L'essence à 2 €, on oublie. On ne parle que de l'Ukraine et de la guerre. Donc les gens, ils ont fait le vote de la peur, ils ont voté Macron. Donc honnêtement, c'est compliqué, quoi. Tu y contribues un peu. Après, frérot, je suis personne, moi. Là, on parle quand même de médias qui oscillent entre 200 000 et 1 million de téléspectateurs tous les jours. Donc, honnêtement, ils contribuent à mon échelle, mec. Je sais pas on est combien sur le stream, mais j'y contribue pas vraiment, quoi. Hein. Solidarité européenne avec l'Italie. Il a dit ceci également, écoutez-le. Ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, il est en Italie, Macron, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. C'est bien l'Union européenne. C'est bien l'Union européenne. Je crois d'abord qu'il est totalement déconnecté de d'abord son propre bilan, puisqu'Emmanuel Macron est le président qui a battu sous la Ve République tous les records d'immigration. C'est le même discours. Merci Ezela pour le sub. Attends, mais c'est le même discours que Marion Maréchal. Ils ne veulent pas travailler ensemble pour la liste commune de la droite réunifiée, mais ils sortent les mêmes discours de médias en médias. C'est n'importe quoi, wesh. Record du nombre de titres de séjour légaux délivrés, record du nombre de clandestins présents sur notre sol, record de faiblesse en matière d'exécution des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français. Deuxièmement, l'Union européenne, elle a un rôle aujourd'hui. L'Union européenne considère que l'immigration n'est pas un problème, mais qu'elle est précisément
un projet. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle l'ensemble des Français et l'ensemble des peuples d'Europe à voter lors des élections européennes du mois de juin 2024 pour des gens qui, comme le Rassemblement national, souhaitent préserver notre identité et réorienter massivement la politique d'immigration. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Union européenne, par l'intermédiaire de Frontex, qui est son agence de garde frontière, a interdiction de faire ce qu'on appelle du pushback, c'est-à-dire de mettre en sécurité des bateaux pour les raccompagner dans les pays de départ. Elle a instruction de raccompagner ces bateaux sur les côtes européennes, avec évidemment des pays comme l'Italie qui sont des pays des sas, des tampons, mais l'ambition des gens qui arrivent, c'est de venir notamment en France, et il faut bien comprendre que les gens qui arrivent à Lampedusa seront demain et après-demain dans les villages et dans les villes françaises, parce qu'Emmanuel Macron soutient au niveau européen ce fameux pacte pour les migrations qu'il a soutenu par l'intermédiaire de ses députés au Parlement et qui vise à rendre obligatoire la répartition des migrants, ce qu'il appelle la solidarité dans les villes et les villages français, sous la menace de sanctions financières si les États se refusent à cela. Donc il faut faire respecter la volonté des peuples, protéger nos valeurs et encore une fois avoir une politique en matière d'immigration qui soit ferme, implacable et donc humaine. Puisque vous parlez de moment de vérité pour Emmanuel Macron, de bilan en matière migratoire, parlons de celui de la chef du gouvernement italien. Elle est encore au pouvoir, Meloni, MDR. On nous avait vendu l'extrême droite en Italie comme les sauveurs de l'Europe. Ça montre que l'extrême droite en France ou partout ailleurs, ce serait un énorme flop. Moi, je pense que Meloni, elle a trahi ses électeurs et elle devrait démissionner. Je sais pas comment ça se passe, la politique en Italie, avec ce drame qui se passe en Italie. Je sais pas, Giorgia Meloni, ça allait déstabiliser au niveau de son parti, au niveau de sa popularité, etc., etc. Pour moi, elle a un peu trahi son électorat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, The Sweet Ice. Mais encore une fois, c'est là où l'Union européenne est un peu un continent, pas mort, tu vois, mais les gars, moi je suis pas un anti-Union européenne. Je dis juste qu'il faut réformer l'Union européenne parce que justement, quand au niveau de l'Italie, ils ne peuvent pas agir à leur propre échelle, ils doivent respecter justement les directives de l'Union européenne. C'est là où il y a un peu un problème. C'est là où l'Italie n'a pas, par exemple, le poids de son propre pays à mettre en avant. C'est d'abord, on respecte les directives de l'Union européenne et après l'Italie rentre en jeu. C'est pas d'abord l'Italie, ensuite l'Union européenne, c'est l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs ? C'est effrayant quand même, hein. Moi, je trouve que ça fait peur d'avoir cette Union européenne qui passe au-dessus de tout avant notre propre pays, genre. Moi, ça me fait peur. Moi, je vous le dis, les gars, j'aime pas trop cette idée de l'Union européenne avant tout, genre. Moi, j'aime pas trop, genre. Je n'aime pas trop. Même chose pour la France. Oui, même chose pour la France. Même chose pour la France. Ça veut pas dire que je suis profondément anti-européen et souverainiste à la mort. Je dis juste qu'il faut repenser l'Union européenne. Il faut la repenser. C'est tout, c'est une réalité. C'est un fonctionnement à l'ancienne Union européenne. C'est pas vraiment un fonctionnement à l'ancienne. En fait, c'est un fonctionnement nouveau parce que justement, on est face, là, sur les 10 dernières années, les gars, faut savoir un truc depuis la Syrie, depuis la guerre en Syrie et tout. Faut savoir un truc, c'est qu'on est face à un mouvement migratoire, le mouvement le plus important depuis des années, les gars. Depuis ce mouvement entre l'Afrique, l'Européen, les Amérindiens, etc., etc. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu, les gars, dans l'histoire moderne. C'est du jamais vu, les mecs. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce flux migratoire, c'est du jamais vu. Du coup, l'Union européenne, ils ont un peu fait n'importe quoi sur, par exemple, comment penser justement cette politique migratoire. Ils ont fait un peu les mauvais choix ou les bons choix, mais qui, les bons choix ne plaisent pas aux autres. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut repenser l'Union européenne. Il faut le repenser. Les traités de l'Union européenne, le libre-échange, etc. Schengen, Frontex. Il faut repenser à tout ça. La dirigeante d'extrême droite Giorgia Meloni est élue il y a un an en promettant de mettre un terme à l'immigration massive. C'est pour le moins un échec pour l'instant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, les flux et les arrivées de migrants sont toujours plus massives sur les côtes européennes et notamment sur cette île de Lampedusa. Il faut se rendre compte que Lampedusa
c'est 6000 habitants. Sur la journée d'hier, c'est 6000 migrants qui sont arrivés sur cette île. Et ce que nous vivons évidemment à Lampedusa, nous le vivrons demain et après-demain en France si on ne change pas radicalement notre politique d'immigration. Moi, j'ai proposé notamment au chef de l'État lors des rencontres de Saint-Denis que soit organisé le jour des élections européennes un référendum sur l'immigration parce que je pense que les Français doivent avoir le dernier mot sur ce qui engage leur identité, leur avenir et aussi leur modèle de protection sociale. Dans ce référendum, c'est pas une question pour ou contre l'immigration, c'est un projet de loi qui avait été porté par Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle et qui donnerait au pays tous les moyens juridiques, politiques, administratifs pour se prémunir d'une politique d'immigration avec notamment la suppression du droit du sol, l'instauration de la priorité nationale et évidemment l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Mais avez-vous, pour revenir au bilan de la chef du gouvernement italien, avez-vous été un temps tenté de vous inspirer, si jamais vous accédiez au pouvoir, vous inspirer de la politique de Giorgia Meloni qui a bien du mal à mettre un terme, je reprends ces termes, c'était sa promesse avant qu'elle ne soit élue, à l'immigration massive? Non mais j'ai pas besoin d'aller m'inspirer d'autres mouvements politiques en Europe. On travaille évidemment en bonne intelligence avec la Lega de Matteo Salvini, qui est allié de Madame Meloni, qui lorsque lui était ministre de l'Intérieur en 2018 avait justement réussi à faire chuter les arrivées de bateaux en Italie sur les côtes italiennes. Il y a des gouvernements en Europe, je pense par exemple à la Hongrie ou au Danemark, qui réussissent à maîtriser leur immigration. Encore une fois, c'est une affaire de volonté politique, mais l'immigration, il faut bien que les Français le comprennent. Pour Emmanuel Macron, ça n'est pas un problème, c'est un projet. Et à partir de ce constat, eh bien, il a les résultats qui en découlent. Merci Jordan Bardella. On ne peut pas déstabiliser les espaces géographiques dans le monde, des régions entières, des pays entiers, d'un point de vue économique et écologique, sans que cela puisse avoir un impact sur le flux migratoire. Les gens se barrent de chez eux depuis la nuit des temps à partir du moment où ils ont faim ou souhaitent avoir une meilleure vie. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai aucun problème là-dessus, les gars. J'ai aucun problème là-dessus. Le souci, c'est que est-ce que tu penses qu'un migrant qui a quitté l'Afrique, qui a quitté son pays en guerre pour venir en France et qui termine à Porte de la Chapelle, est-ce que tu penses qu'il est satisfait de sa vie? On avait regardé en plus une vidéo sur ça, les gars, où on avait un mec qui avait posé des questions à des migrants qui étaient aux Portes de la Chapelle. Ils aiment pas leur vie. Donc la politique d'accueil aussi des migrants et des demandeurs d'asile en France est catastrophique. Ils terminent à Porte de la Chapelle. Voilà, il termine là. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est abusé. Ouais, il y en a qui terminent dans la restauration. Oui, ça travaille au black et tout. Bah oui. C'est pas... C'est bien aussi pour eux. Mais tu vois, par exemple, eux... là, en ce moment, il y a une polémique comme quoi Macron, il aimerait régulariser les sans-papiers qui sont dans les métiers en tension. Les Républicains ne veulent pas de ça. Macron a annulé justement cette demande de régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. Du coup, la gauche n'est pas contente. La gauche, ils sont en mode « Ah, vous avez besoin des migrants pour travailler, mais vous voulez pas régulariser leurs papiers. Bande de bâtards !»